Laurent Michon est enseignant-chercheur à l'Université de La Réunion. Il est à l'origine depuis 5 ans de travaux sur la dynamique du rift est-africain, une zone géologiquement très active. Mayotte appartient à l'archipel des Comores et cet archipel se situe au niveau du rift est-africain, à la limite entre deux plaques tectoniques, la plaque somalienne et une plaque qu'on appelle la plaque Luandel. Et donc Mayotte est dans une zone qui a vu de l'activité volcanique, qui a subi de l'activité volcanique depuis 20 millions d'années et qui a une activité sismique qui est liée à la déformation aux limites des deux plaques. Pour le chercheur, la sismicité en cours, située à une 50aine de kilomètres à l'est de Mayotte, n'est pas classique. Cette sismicité atypique pour une limite de plaque pourrait être le résultat d'une interaction entre de l'activité tectonique classique facilitée par une injection magmatique au niveau de cette limite de plaque. Le BRGM possède plusieurs stations sismiques à Mayotte et à Madagascar. Sa directrice à La Réunion partage l'explication de l'universitaire, mais n'exclut pas d'autres hypothèses. Des magnitudes qui sont voilà, le 5-7. Le secteur est relativement mal connu d'un point de vue scientifique. On connaît assez mal les structures dans ce secteur. Mais les questions se posent pour savoir si c'est purement tectonique, c'est-à-dire s'il s'agit de failles, ou alors s'il y a une activité volcanique qui peut être liée à cette sismicité. Le BRGM et les autorités préoccupées par la gestion de la crise pourraient revoir plus tard la classification de Mayotte, actuellement en zone sismique modérée. Il faudra ensuite mieux instrumenter la région et envisager des études afin de mieux connaître notamment la topographie des fonds marins.